Ceci est une histoire profonde à propos d'un officier de police dévoué, d'une voiture abandonnée depuis des mois, et d'un miracle de la Vierge Marie que personne ne peut vraiment expliquer. Avant d'approfondir cette remarquable histoire dévotionnelle, veuillez laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Nous aimerions savoir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se répandent à travers le monde. Michael avait servi comme officier de police dans l'Ohio pendant 12 ans. Sa carrière était marquée par le travail de routine, les rapports et les appels, pas d'héroïsme ni de scènes de films d'action. Un mardi d'octobre ordinaire, il a reçu un autre appel concernant une voiture abandonnée, la troisième cette semaine-là. Michael a noté l'adresse, est monté dans sa voiture de patrouille et est parti. Juste une autre voiture, un autre rapport, un autre jour comme les autres. L'adresse le mena à un quartier familier. Non pas que vous y ayez nécessairement été, mais c'est le genre de quartier qui existe dans chaque ville, un mélange de maisons simples, certaines impeccablement entretenues avec des pelouses tondues et des fleurs éclatantes, d'autres ayant clairement besoin d'une nouvelle couche de peinture et dont l'herbe avait trop poussé. Il y a toujours ce vieil arbre emblématique au coin de la rue, servant de point de repère intemporel. Vous savez cette maison, celle juste après le grand arbre? C'est là que se trouvait la voiture abandonnée. C'était le genre d'endroit où les enfants jouaient dans la rue après l'école, un chien amical aboyait quand vous passiez, et une vieille dame était assise sur son porche, observant tout. C'est une communauté où la vie s'écoule lentement, et où les gens se connaissent par leur nom. Alors que Michael tournait dans la rue, il aperçut la voiture de loin, garée sur un terrain vague entre deux maisons. C'était un modèle d'il y a peut-être 15 ans, sa couleur d'origine masquée par des couches de saleté. Michael gara sa voiture de patrouille, sortit et fut accueilli par un vieil homme se dépêchant de la maison voisine. « Officier, content que vous soyez venu, salua l'homme. Désolé pour le retard, nous avons eu beaucoup d'appels. » Michael s'approcha de lui. « Depuis combien de temps cette voiture est-elle ici ?» demanda Michael. L'homme se gratta la tête. 3 mois au moins, peut-être plus. Elle est apparue une nuit et est restée. Nous avons attendu, pensant que le propriétaire reviendrait, mais rien. Avez-vous vu qui l'a laissée ici? Non, je me suis réveillé le matin et elle était là. Personne n'a rien vu. Quelqu'un a-t-il touché la voiture ou essayé de l'ouvrir? Continua Michael. Non, nous l'avons laissée tranquille, avons appelé la police et avons attendu. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Merci, répondit Michael. L'homme hocha la tête et retourna chez lui, mais resta à la fenêtre, observant. Michael marcha lentement vers le véhicule. De l'herbe haute avait poussé tout autour, commençant à couvrir les pneus à plat. Des branches sèches gisaient sur le capot, recouvertes d'une épaisse poussière. Michael fit le tour de la voiture, inspectant son état délabré, une vitre arrière fissurée, un rétroviseur passager lâche et pendant, et un pare-choc cabossé. Il atteignit la portière du conducteur et tira. Elle s'ouvrit, elle n'était pas verrouillée. Et quand elle s'ouvrit, cette odeur le frappa, cette odeur distincte d'un endroit fermé depuis trop longtemps, moisissure, air vicié, l'odeur même de l'abandon. Michael détourna le visage, prit une profonde inspiration d'air frais, attendit un instant, puis regarda à l'intérieur. L'intérieur était exactement ce à quoi il s'attendait, de la poussière recouvrant tout le tableau de bord, le volant recouvert d'une épaisse couche grise, et les sièges déchirés avec de la mousse jaune s'échappant des trous. Le plafond était taché par l'humidité. Rien de valeur en vue, pas de radio, et la boîte à gants était vide quand il l'ouvrit. Michael récupéra le presse-papier qu'il avait laissé sur le siège de sa voiture de patrouille et commença sa procédure standard, noter la marque, le modèle, l'année approximative et l'état général de la voiture. Il avait presque terminé quand il la vit. Sur le siège passager, une image reposait. Michael s'arrêta. C'était une frappante image de la Vierge Marie. Il pencha la tête, s'approchant. La figurine, faite de plâtre peint, mesurait environ 30 cm de haut. Elle représentait la Vierge Marie vêtue d'un manteau bleu clair, les mains jointes en prière, son visage serein regardant doucement vers le Babel, délicate et méticuleusement ouvragée. Cependant, ce n'était pas la beauté de l'image qui l'avait vraiment captivé. C'était quelque chose de profondément différent. Michael scanna à nouveau l'intérieur de la voiture. De la poussière recouvrait le tableau de bord, le volant, les sièges, le plancher, tout. Puis il reporta son regard sur la statue. Étonnamment, il n'y avait pas un seul grain de poussière dessus. Les couleurs étaient vives, le bleu du manteau brillait doucement,
Son visage était immaculé et parfait, comme si elle venait tout juste d'être placée là ce matin-là. La voiture était un véhicule abandonné depuis des mois. La poussière accumulée ne mentait pas, la décomposition généralisée ne mentait pas. Bien que les portières n'étaient pas verrouillées, la couche uniforme de poussière indiquait que personne n'était entré depuis très longtemps. Il n'y avait aucune marque, aucun signe que quoi que ce soit avait été touché récemment. Alors, comment cette statue de la Vierge Marie pouvait-elle rester si propre, parfaite et absolument intacte? Comment? Se demanda Michael à voix haute. Il tendit la main et prit la statue. Avez-vous déjà rencontré quelque chose qui défie simplement toute logique? Quelque chose que vous fixez, cherchant désespérément une explication rationnelle, sans en trouver aucune. Michael resta là, la portière de la voiture ouverte, hypnotisé par l'image de la Vierge Marie. Il plaça soigneusement la statue sur le siège de sa voiture de patrouille, retourna au véhicule abandonné, termina son rapport, prit sa radio et appela la dépanneuse. La dépanneuse arriva une demi-heure plus tard. Ils effectuèrent leur travail efficacement, Michael signa les documents nécessaires, et ils partirent, emportant la vieille berline abandonnée. Michael remonta dans sa voiture de patrouille, la statue de la Vierge Marie reposait toujours sur le siège passager. Il avait d'autres appels à traiter, d'autres tâches à accomplir. Lorsque son service se termina enfin, Michael retourna au poste. Il rangea son équipement, puis prit soigneusement la statue de la Vierge Marie du siège de la voiture. Il resta là, la tenant, regardant le visage serein de Notre-Dame. Il y avait quelque chose de profondément marquant dans cette statue, quelque chose qui l'émouvait d'une manière qu'il ne pouvait articuler. Ce n'était ni la peur ni la confusion, mais un profond sentiment de paix comme si cette image divine était censée être exactement là où elle était, spécifiquement laissée dans cette voiture abandonnée pour qu'il la découvre. Réticent à la laisser, Michael savait qu'il devait suivre le protocole. Il prit une profonde inspiration, enregistra la statue comme un objet trouvé, remplit les formulaires et la plaça sur une étagère dans la salle des preuves parmi d'autres objets oubliés. Il partit, mais l'image sainte resta gravée dans son esprit. Les jours se transformèrent en semaines 1, 2, puis 3. Le visage serein, parfaitement propre, et l'étrange paix qu'il évoquait, ne le quittèrent tout simplement pas. Un mois plus tard, l'affaire fut officiellement close, personne n'avait réclamé la statue. Michael retourna à la salle de stockage, remplit le formulaire de libération, signa l'autorisation, récupéra la statue de la Vierge Marie, la plaça de nouveau sur le siège de sa voiture et rentra chez lui. Michael vivait avec sa mère, non pas par nécessité financière ou incapacité à vivre seul, mais parce qu'elle avait vraiment besoin de lui. Sa mère, Sarah, avait 62 ans, avec des cheveux gris attachés en un simple chignon, souvent trouvée dans sa chaise préférée près de la fenêtre, essayant de regarder dehors tandis que la douce lumière de l'après-midi touchait son visage à travers les rideaux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Sarah, sans tourner la tête. « Calme, » répondit Michael, s'approchant. « Je t'ai apporté quelque chose. » Lentement, Sarah tourna la tête vers lui, ses yeux cherchant l'espace, tentant de se focaliser mais en étant incapable. Cela brisait toujours le cœur de Michael de voir sa mère essayer de voir et échouer inévitablement en raison de sa perte de vision. Il s'agenouilla devant sa chaise et plaça délicatement l'image sainte dans ses mains. Sarah baissa la tête, ses doigts traçant doucement les contours de la statue, le plâtre frais, les délicats plis du manteau, le visage serein de Notre-Dame, et ses mains jointes en prière. Elle n'avait pas besoin de sa vision pour savoir exactement ce que c'était. « C'est la Vierge Marie », murmura-t-elle, sa voix remplie de reconnaissance. « Oui, maman », affirma Michael. Sarah tint la statue sacrée à deux mains, la porta près de sa poitrine, puis ferma les yeux. Michael vit une larme silencieuse couler sur son visage, une larme qu'elle ne tenta pas de cacher. Il resta là, à genoux, ne sachant que dire ou faire. Sarah ouvrit à nouveau les yeux, le regardant, ou du moins vers l'endroit où elle le percevait. « Merci, mon fils. »« Merci beaucoup, » dit-elle, la voix tremblante. Michael lui serra doucement l'épaule. « Veux-tu que je la mette quelque part ?» Ici, Sarah désigna la petite table à côté de sa chaise. « Juste ici, près de moi. » Michael replaça soigneusement la statue de la Vierge Marie sur la table, suffisamment près pour qu'elle puisse l'atteindre. Sarah tourna la tête vers l'image, tendit la main et toucha le visage de la Vierge Marie du bout des doigts. Michael alla à la cuisine pour réchauffer le dîner, mais avant de quitter la pièce, il regarda en arrière.
Sa mère avait toujours la main sur la statue bénie, la tête baissée, les lèvres bougeant en prière silencieuse. Et il ressentit à nouveau cette sensation inexplicable, la même qu'il avait ressentie dans la voiture de patrouille, la conviction que cette image divine était apparue dans la voiture abandonnée pour une raison spécifique pour qu'il la ramène à la maison, pour sa mère, comme un phare de foi. Cette nuit-là, Michael ne trouva que peu de repos. Il resta éveillé, fixant le plafond, ses pensées consumées par la statue immaculée de la Vierge Marie découverte dans la voiture abandonnée sale, et l'expression profonde sur le visage de sa mère lorsqu'elle touche à l'image de la Vierge Marie. Cela faisait 6 mois angoissants que sa mère, Sarah, commençait à souffrir de perte de vision. Sarah avait toujours été une femme active, constamment engagée dans diverses tâches. Au début, ses difficultés étaient mineures, difficultés à lire de petites lettres, puis problèmes pour regarder la télévision, suivis de défis croissants avec les tâches ménagères. Finalement, elle arrêta de sortir, cessant même ses visites à l'église. « Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi », disait-elle souvent. Maintenant, elle passait toute sa journée confinée à cette chaise, simplement assise, regardant par la fenêtre, attendant que les heures passent. Les médecins avaient livré un pronostic sombre, il n'y avait pas de remède, pas de traitement efficace. Sa vision s'aggraverait inévitablement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rien voir du tout. Ce n'était qu'une question de temps, et Michael se sentait impuissant. Il pouvait gérer beaucoup de choses, travailler, payer les factures, s'occuper de la maison, cuisiner, mais il ne pouvait pas donner à sa mère la seule chose dont elle avait désespérément besoin, sa vue. Une semaine passa, et leur routine continua inchangée. Michael travaillait, rentrait à la maison, dînait avec sa mère, dormait, et répétait le cycle. Pourtant, quelque chose de subtil, presque imperceptible au début, commença à changer. Sarah parlait plus pas de façon volubile, mais significativement plus qu'avant. Elle s'enquérait de sa journée, partageait des choses qu'elle avait entendues à la radio, et faisait des commentaires sur le temps. 3 semaines plus tard, un jeudi après-midi, Michael rentra du travail. Au moment où il ouvrit la porte, l'arôme invitant de la nourriture cuisinée l'enveloppa. Il resta à l'entrée, profondément ému, cela faisait des mois qu'il n'avait pas été accueilli par une telle odeur. « Maman, je suis là !» cria-t-il, l'entendant dans la cuisine. Son cœur battait d'anticipation. Laissant tomber ses affaires, il se précipita vers la cuisine. Là, Sarah préparait le dîner, coupant des légumes sans effort et remuant une casserole, des gestes automatiques effectués quand on connaît sa cuisine par cœur. Pourtant, Sarah n'avait pas pu faire cela depuis des mois en raison de sa grave déficience visuelle. Sarah le remarqua, se tourna et regarda. Ce n'était plus le regard vide et perdu cherchant dans le vide auquel il s'était habitué. Elle le regarda directement, les yeux remplis de larmes. La cuillère lui échappa des mains, heurtant le sol. Sarah porta ses mains à son visage, couvrant sa bouche, tremblante. « Fils », sa voix se brisa, « Fils, je peux te voir. » Et Michael ne put plus se retenir. Il traversa la cuisine en 2 enjambées et serra fort sa mère dans ses bras. Sarah sanglotait, « Je peux te voir, mon fils. Je peux te voir. » Elle répétait les mots, comme si elle n'arrivait pas à y croire, comme si elle craignait que ce ne soit qu'un rêve. « Je peux voir ton visage, tes yeux. » Michael, lui aussi, pleurait maintenant, serrant sa mère contre lui. Combien de fois avait-il imaginé ce moment précis? Combien de nuits sans sommeil avait-il passé au lit, priant et implorant un miracle, pour qu'elle aille mieux? Et maintenant, cela se produisait vraiment. Sa vision était restaurée, une guérison divine avait eu lieu. Michael prit immédiatement rendez-vous avec l'ophtalmologiste, le même qui avait initialement posé le sombre diagnostic de Sarah. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait. Le médecin examina d'abord les anciens résultats d'examen, un profond froncement de sourcils creusant son front. Il effectua ensuite à nouveau les tests, demandant à Sarah de lire des lettres, d'identifier des couleurs et de se concentrer sur des points lumineux. Elle réussit tous les tests parfaitement. Le médecin resta silencieux. « Madame Sarah, dit-il finalement, sa voix teintée d'incrédulité, vous pouvez voir. »« Je sais, » répondit simplement Sarah. « Non, vous ne comprenez pas, » insista le médecin. « Une perte de vision de ce type ne s'inverse pas. Elle ne s'améliore pas. Je n'ai aucune explication médicale pour ce miracle de guérison. » Il regarda de Michael à Sarah, clairement déconcerté. Dans la voiture sur le chemin du retour, Sarah resta silencieuse un moment. «
Fils, dit-elle soudain, crois-tu au miracle? Michael conduisait, son regard fixé droit devant, son esprit en ébullition. Il pensait à l'image immaculée de la Vierge Marie trouvée dans la voiture abandonnée sale propre là où tout le reste était sale, parfaite là où tout le reste était détruit. Il pensait à sa mère, qui était devenue aveugle et qui maintenant pouvait voir mieux que lui. Je ne sais pas, maman, commença Michael, mais je t'ai vu incapable de faire tant de choses. Il s'arrêta à un feu de signalisation, la regarda, puis, avec conviction, ajouta, peut-être que je crois. Peut-être est-ce un véritable miracle de la foi. L'image de la Vierge Marie resta en évidence sur la petite table du salon, un rappel constant de l'intervention divine. Sarah reprit sa vie avec une vigueur renouvelée. Elle recommença à aller à l'église tous les dimanches, comme avant, mais avec une nouvelle appréciation profonde. Elle recommença à faire du crochet, à lire le journal et à gérer les tâches ménagères. Au-delà de ses anciennes activités, elle entreprit de nouvelles choses. Sarah commença à rendre visite à des personnes seules de son église, celles qui avaient besoin de compagnie et de liens. « Je sais ce que l'on ressent », leur disait-elle souvent, « je sais ce que c'est que de se sentir désespéré. » Était-ce vraiment un miracle de la Vierge Marie? Les médecins offriraient probablement une réfutation scientifique, suggérant que c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, une explication attendant une découverte future. Cependant, Sarah connaît la vérité dans son cœur, et Michael la connaît aussi. Certains événements défient simplement toute explication, toute compréhension ou toute articulation. Pour ceci, nous ne pouvons qu'offrir une profonde gratitude. Croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Si cette puissante histoire dévotionnelle a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Partagez vos propres expériences en écrivant dans les commentaires un miracle dont vous avez été témoin ou que vous avez vécu, et envisagez de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir et sa foi aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.